Allez, tout de suite, comme promis, nous allons vous expliquer comment porter des couleurs qui vous vont bien au teint. Et pour ça, nous retournons dans la loge de maquillage où se trouve Christine Legrand. Alors, Christine, en quoi consiste le test de colorimétrie que vous allez nous montrer? Alors, le test de colorimétrie que nous allons réaliser ce matin, en fait, ça consiste par la méthode du draping. On va prendre des foulards qu'on va appliquer sous le visage de la personne pour voir le reflet que ça va donner sur son teint. Donc là, je lui ai mis une blouse blanche, je lui ai caché les cheveux pour qu'on ne soit pas influencé par autre chose. D'accord, la lumière, c'est important. Il faut faire ça dans une lumière qui reflète un peu la lumière du jour. Exactement, il faut avoir une lumière qui reflète effectivement la lumière du jour, une lumière assez intense. Et donc on va mettre les foulards là sous son cou. Voilà, donc ça, c'est plutôt la teinte argentée, on va dire. Oui, c'est une teinte argentée donc qui va nous permettre de voir le reflet que ça fait sur son visage. Et donc je vais me positionner devant elle pour voir donc quel impact ça a sur son visage. Dans un premier temps, on n'a pas trop d'opinion parce qu'on n'a pas d'éléments de comparaison. Alors, c'est pour ça que vous avez l'autre foulard qui, là, est plus dans les dorés. Oui. Ça, c'est la base du test, hein, c'est l'argenté et le doré, le reflet. Alors, c'est toujours le début du protocole du test. On commence par les métaux, donc argenté et doré. Et là, moi, je vois tout de suite que en fait, le doré lui donne plus de reflets que l'argenté. Donc, on va plutôt partir sur des gammes, comment on dit, des gammes chaudes, des gammes froides. Qu'est-ce que vous en Exactement. déduisez? On va partir sur des gammes plutôt chaudes, mais pour en être vraiment sûr, on va appliquer d'autres foulards. Voilà, donc là, on part sur du rose. Alors, évidemment, il ne faut pas que la personne soit trop maquillée avec trop de fond de teint, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, je souhaite même que les personnes ne soient pas du tout maquillées parce qu'on veut vraiment voir en fait, l'influence du reflet du teint. C'est ça qui est important. Alors là, on a testé du rose pâle. Qu'est-ce que vous en déduisez de ce rose? Ben, je trouve que ça lui pâlit le teint et que ça accentue plutôt les cernes. Ah, bon, on va essayer autre chose alors, hein. On va essayer autre chose. Donc là, on est sur c'est quoi? C'est saumon, C'est c'est orangé? c'est une couleur saumon. Ouais, c'est Ouais. mieux? Ah bah oui, la couleur saumon, là, je vais même demander à Joanne de regarder par elle-même. La couleur saumon, donc, lui donne meilleure mine et unifie plus le teint. D'accord, donc là, on est parti sur des teints plutôt pastels. On ne peut pas dire, Christine, qu'une couleur nous va, ne nous va pas. Par exemple, le rouge, il y a des rouges qui peuvent nous aller, des rouges qui peuvent ne pas nous aller. Alors, moi, je suis un petit peu plus partagée là-dessus. Moi, je dirais que ça dépend effectivement de vers quelle couleur on tend, hein. Pour les gammes, là, comme je vois les roses, un Ah, rose fuchsia. ah oui, c'est très, très, très fuchsia là, oui. Ouais, un rose Fuchsia, fuchsia. ouais, Donc, bon, pour moi, ça va pas très bien. d'accord. Et, et je préfère celle-ci, là, le rouge. Le rouge, c'est bien là. Ah oui, ça lui donne vraiment un meilleur éclat de teint, hein, le rouge, hein. Donc, si, pour moi, il y a des couleurs qui nous vont beaucoup mieux que d'autres. Euh, et c'est bien, après, c'est par rapport à l'impact qu'on veut, quoi. Si on veut paraître au meilleur de sa forme, ben, autant choisir les couleurs qui nous vont le mieux. Elles ne sont pas interdites. Après, c'est à doser, peut-être en une plus petite Oui. touche, hein, dans le look. Oui, parce que là, le rouge, là, on a vu, certes, ça va bien au teint, mais après, il faut oser le porter quand même. Là, c'est une couleur qui est très, très voyante, ce rouge-là. Exactement. Ensuite, ça va dépendre complètement de la personnalité. Si la femme, elle a envie effectivement de s'afficher, d'avoir cette couleur, c'est vraiment une couleur punchy, le rouge. C'est une couleur d'énergie. Ouais. C'est une couleur qui est aussi en symbolique et très chargée. Donc, Alors, pendant que vous préparez un autre foulard, je vais poser une question oui. à nos invités qui sont sur le plateau, notamment Émilie, qui est coiffeuse. Vous aussi, vous faites la colorimétrie avec vos Oui, clients? oui, dans nos études de coiffure, on apprend la colorimétrie et c'est vrai que quand les clientes veulent faire une couleur, c'est important aussi de voir avec elles quelles sont leurs teintes chaudes et leurs teintes froides pour pouvoir les aider à trouver la bonne couleur. Et c'est la même technique, là, c'est avec les reflets? C'est la même technique, c'est pareil avec des petites plaques argentées, des plaques dorées pour voilà, trouver l'incarnation qui est le mieux par rapport au type de peau Voilà, différent. pour éviter de faire une fausse note, on va dire, Voilà, avec c'est la ça. Et chevelure. puis voilà, les clientes des fois sont un peu surprises parce qu'elles se disent oh non, non, j'aime pas du tout la teinte cuivrée ou un peu rouge. Et finalement, lorsqu'on leur montre, on dit ah bah oui, en fait, c'est celle-là qui va le mieux. Donc C'est scientifique. c'est scientifique. Florine, vous avez déjà testé ce genre
de dispositif pour savoir ce qui vous va? Non, non, vraiment, je connaissais même pas, alors c'est nouveau. Voilà, alors vous aussi, vous êtes quelque part dans un travail d'harmonie puisque vous êtes en BTS d'aménagement paysager, c'est ça? Donc là aussi, on est dans une réflexion Mmh. d'harmonisation, de couleurs. Oui, dans les jardins, mais c'est différent avec les plantes. Oui, On bien est plus sûr. sur la couleur de floraison et sur les teintes des feuillages. Donc après, c'est c'est autre chose. On va retourner voir Christine qui a peut-être pris d'autres gammes de couleurs. Ah, on est dans les bleus là, on a complètement changé, Christine. Oui, on a essayé le blanc cassé. Donc pour Joanne, hein, c'est le blanc cassé qui allait le mieux. Le blanc pur, donc pâlissait trop son teint. Et là, j'arrive donc dans d'autres gammes. Je lui applique un bleu canard. Un bleu canard donc, qui est dans une gamme froide, qui est pareil, donc n'avantage pas trop son teint. Et Et on là, va essayer là pour le vert kaki qui est très à la mode cette année. Et donc le vert kaki est superbe parce qu'il y a un reflet avec ses yeux, donc ça la met vraiment en valeur. Donc c'est vrai que pour elle, moi je lui conseillerais de porter donc tout ce qui est proche du visage, du vert kaki. Et puis après, elle peut prendre d'autres gammes de couleurs pour le bas du visage, enfin pour le bas du corps. alors le test, dans l'analyse que vous faites, régulièrement vous montrez à la personne le résultat ou vous préférez qu'elle découvre les choses partiellement? Alors, ce que je fais quand je réalise le test, hein, c'est que moi, je regarde toujours en premier parce que j'ai un regard objectif. Et ensuite, je laisse la personne regarder elle-même les faits. Parce que l'important, c'est que ce soit elle qui se rende compte de l'impact que ça a sur son visage. Alors, vous avez parlé du blanc tout à l'heure, hein, vous Oui. avez essayé le blanc. Qu'est-ce qu'on peut dire du noir? Ah, C'est une alors, c'est très porté le noir par les gens. C'est une couleur qu'on met souvent, mais ça signifie quoi de porter du noir? Alors, le noir, ça a plusieurs significations. Donc, c'est une couleur, effectivement, comme vous venez de le dire, qui est une couleur très courante, très portée, parce que c'est une couleur qu'on dit aux vertus amincissantes, donc elle est très plébiscitée. C'est aussi une couleur de l'élégance, une couleur de la distinction. Et c'est également, si on en porte trop, ou que ça, ou de façon très uniforme et sans variation de texture, c'est une couleur un peu d'abstraction, qui n'est pas vraiment vers la communication. Ouais, on se Donc, cache un peu derrière cette couleur, mais parce qu'on parlait de ce qui va au teint, est-ce que le noir, ça va à tout le monde? alors, le noir ne va pas à tout le monde, mais le noir peut être quand même porté par tout le monde parce qu'effectivement, c'est une couleur qui est très conventionnelle. Mais pour les personnes qui sont plutôt dans les gammes chaudes, en fait, comme Joanne, eh bien, il vaut mieux, hein, dans ce cas-là, si on a une petite veste noire, porter un foulard dans sa bonne gamme de couleurs. Voilà, le but, c'est de rehausser ce noir, effectivement, De de ne ré- pas rester que sur le vêtement noir, tout noir, quoi. C'est un peu Voilà, c'est triste. ça. Ou alors d'accessoiriser par des bijoux. Et donc, on a vu en début de test hein, les tissus avec argentés ou dorés. Donc, ça nous permet de choisir les bijoux en fonction de la gamme dans Ah. laquelle on est le plus mis en valeur. Merci Christine, j'ai une petite question encore. J'ai mis un pull bleu marine aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'en pense rien parce qu'à distance. C'est facile, c'est trop facile. Bon, bah, je viendrai faire le test avec les foulards et le draping, hein, c'est bien comme ça que ça Oui, s'appelle, c'est hein. ça, le draping. Voilà, ou Impeccable. la colorimétrie. Merci Christine. Et je rappelle que vous êtes conseillère en images et que votre site internet s'appelle belleaura.fr.